Bonjour à tous et à toutes, très heureuse de vous accueillir dans votre choix numéro 1. Allez, on va découvrir pour vous qu'est-ce qui arrive justement. On est sur une énergie au moment où je tourne votre guidance, où on a un pied en fait dans des clôtures de cycles, on ferme des portes, mais en même temps on est en train d'ouvrir des portes en même temps. C'est une énergie qui n'est pas forcément facile, hein, je le conçois, parce qu'on a à la fois une espèce d'énergie ralentie, parce qu'on a besoin de prendre le temps de clôturer, de comprendre certaines choses, et en même temps on a un feu intérieur qui est en train de s'activer pour pouvoir ouvrir des portes. C'est pas simple. Donc on va voir un petit peu tout ça, et j'ai envie de commencer justement avec l'oracle des 7 énergies pour vous, pour le choix ici numéro 1. Allez, ça arrive. Qu'est-ce qui arrive? Allez, choix numéro 1. Ok, on me dit de ralentir, on me dit de ralentir, on me dit de ralentir. Donc il y a besoin de ralentir parce que quelque chose arrive qui demande du temps. Vous avez besoin de ressentir les énergies, peut-être d'en libérer certaines. Ah, ok. Ok, on en a deux. Ok, 21, fin de cycle. On est bien en fait sur l'énergie aussi de la carte du monde. Hein. On nous parle exposer et révéler. Et on a corps et âme. Chiffre 5, notion de mouvement. Mais en même temps, notion un peu de conflit intérieur. Et oui, il y a besoin d'un temps ici de ralentir parce que justement, il y a peut-être un espèce de désalignement pour l'instant du corps et de l'âme et que vous êtes amené en fait à les aligner en fait. À écouter davantage votre corps puisque votre âme parle à travers lui, hein, quand il y a des tensions, des douleurs, quand il est fatigué, bah, c'est que votre âme, elle est en train soit de libérer, soit d'intégrer des choses. Donc on a besoin ici, voilà, de prendre le temps. Et puis le chiffre 5, on est sur une notion de mouvement, mais avec le lotus et la libellule qui sont quand même sur cette image, on nous parle quand même d'une profonde métamorphose. Le corps et l'âme sont profondément impactés par un changement. Donc ce qui arrive en fait pour vous, là, ça arrive, c'est cet alignement du corps et de l'âme, où l'un ne va plus sans l'autre, où on apprend à écouter l'un à travers l'autre, et vice-versa. Et justement, lorsqu'on prend du temps d'écouter l'un à travers l'autre, il y a des choses qui se révèlent. Il y a des choses qui se montrent, qui sont exposées au grand jour à la lumière. C'est intéressant parce que ici j'ai un œil, mais dans cet œil, j'ai l'impression donc de voir comme un œuf et il y a quelqu'un qui est en gestation. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Et ce qui est assez surprenant, c'est que j'ai deux barres. J'ai cru au départ que c'était une montre ou une pendule. Et j'entends en effet qu'il y a quelque chose en lien avec le temps ici pour vous. Prendre le temps aussi de s'aligner, prendre le temps de s'écouter. Et puis prendre le temps enfin peut-être de se révéler et de s'exposer aussi au grand jour. Peut-être par rapport à des capacités que vous avez de voir les choses différemment par rapport aux autres. Vous voyez le monde aussi d'une nouvelle façon. Avec toutes ces couleurs autour de l'œil, je vois que vous avez peut-être remis de la couleur dans votre vie, dans un monde qui paraît terne et sombre si finalement on regarde que ce côté-là. Et vous avez peut-être en effet basculé de paradigme. Vous avez vu que il y avait encore de la couleur, il y avait encore des choses belles, il y avait des choses qui demandaient peut-être à être révélées et exposées au grand jour aussi. Et ça passe en effet par vous. On vous demande peut-être enfin de vous montrer, j'entends, d'être vu. Alors on va compléter tout ça bien sûr. Hein. Allez, j'ai envie d'aller avec l'oracle des animaux totems pour voir un petit peu. Justement, l'animal qui vous accompagne, pour vous, le choix numéro 1, et puis quelle est l'énergie de cela? Le canard. Et ben voilà. Tiens donc la chouette. Et le chiffre 21 encore. Vous clôturez vraiment un cycle.
Symbole même de la sagesse, la chouette est un animal totem puissant. Elle offre la capacité de voir au-delà de la tromperie et de ce que les autres perçoivent. Et oui, exposer, révéler aussi, peut-être que ce que vous allez aussi comprendre, avec le chiffre 5 qui peut être un chiffre un peu conflictuel, ben, ça peut être des tensions autour de vous aussi, qui se révèlent, qui s'exposent au grand jour, des choses que vous croyez peut-être qui étaient harmonieuses ou qui ne le sont pas en fait. Quel que soit le domaine, on me dit, parce que ça peut être dans le domaine familial, comme ça peut être dans le domaine professionnel, vous avez commencé à comprendre qu'il y a des choses qui ne sont plus alignées à vous. Et justement, ça crée des tensions dans votre corps, dans vous, et d'ailleurs j'ai l'impression que là, d'un seul coup, on m'a mis une chape sur les épaules, donc qu'est-ce qui vous pèse absolument sur vos épaules? Quelle est justement cette tension? Et avec le canard ici, on nous parle d'intuition et de vision. Donc, on avait aussi ici cette énergie d'intuition, de vision qui se révélait aussi. J'entends aussi que toutes ces transformations dans votre corps et dans votre âme aussi, toutes ces libérations, toutes ces métamorphoses viennent aussi de plus en plus révéler aussi votre intuition et votre vision des choses. Le canard offre le don de la vision intérieure. Travailler avec cet animal totem te permettra d'ouvrir ton cœur et de développer ton intuition ainsi que ta confiance en toi. On n'est pas forcément que sur le troisième œil, la médiumnité et tout, mais c'est savoir s'écouter soi, savoir vraiment entendre ce qui se passe à l'intérieur de nous, quand une situation est juste pour nous ou quand une situation ne l'est pas. Allez, j'ai envie d'aller avec l'oracle Amrita. Alors c'est celui-ci. Et il est où ? Ah bah ça alors. Il est là. Il est là. Hop. Ouais, je suis mes envies là aujourd'hui, mon intuition aussi, justement. Vous voyez, je suis mon intuition sur les oracles qui vous conviennent, qui vous appellent pour vous. Justement, j'avais envie de quelque chose de coloré pour vous. Hein. Comme si, on avait envie de remettre un peu de couleur dans sa vie, dans son corps, dans son âme, il y en a trop. Oups là. Alors, je vais prendre que celle qui est tombée en premier. Ils sont très bavards. Je crois qu'ils ont plein de choses à vous dire aujourd'hui. Hein. Et ben voilà, regardez un peu. En dos du paquet, c'est intéressant. Tout est toujours nouveau. Et en fait, c'est ça aussi qu'on vous invite peut-être à voir. J'ai l'impression qu'on change de regard aussi sur votre quotidien. Vous changez de regard sur votre vie. Et c'est en changeant ce regard, en fait, que vous allez aussi amener vos changements. Parce que vous changez votre regard en fonction aussi de ce qui vibre à l'intérieur de vous, dans votre cœur, dans votre plexus solaire. Et vous voyez ici, avec la spontanéité, on a une carte qui est extrêmement colorée. C'est magnifique, cette carte. Et ben, en fait, on vous demande peut-être, en effet, de regarder la vie comme si, tous les jours, tout était nouveau, en fait. Tout est toujours nouveau. C'est-à-dire... Et ça peut être des trucs bateaux. Alors les guides me donnent des images là pour vous expliquer ça. Ça peut être... vous faites à manger, alors oui, vous faites peut-être encore des pâtes, mais peut-être que on vous invite à regarder le côté positif déjà. J'ai à manger dans mon assiette, et puis de deux, peut-être que je peux regarder ce plat comme s'il était encore nouveau pour moi. Je peux aussi, moi ce que j'entends aussi, c'est que avec la spontanéité, on vous invite à faire des choses aussi peut-être qui sont nouvelles pour vous, que vous n'avez pas l'habitude de faire, et c'est pas forcément des grandes choses. Et ça peut être justement, voilà, marre des pâtes, j'ai envie d'essayer une nouvelle recette aujourd'hui et je vais faire une nouvelle recette. Ça peut être ça aussi. Et justement, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous allez suivre un petit peu vos ressentis. Ça peut être aussi... dans le travail, ça peut être faire quelque chose de nouveau ou mettre en place quelque chose de nouveau pour aujourd'hui ou dans les jours à venir. Ou ça peut être aussi, j'essaye d'avoir un nouveau regard aussi sur mon travail. Mais plus particulièrement, le message le plus important que me disent les guides aussi, c'est que prenez chaque nouvelle journée justement comme quelque chose de nouveau, soit pour faire quelque chose de nouveau, quelque chose de spontané que vous avez envie de faire et qui vient d'un élan du cœur. Mais ça peut être aussi prendre aussi chaque journée comme la possibilité en fait que c'est une nouvelle chance pour vous qui s'ouvre à vous pour pouvoir avancer ou vous accomplir. Alors qu'est-ce qu'on a ici ? Eh ben voilà, l'inspiration.
Magie naturelle. Et justement, vous voyez, j'entends aussi qu'il y a une espèce de déblocage qui s'ouvre à vous de votre magie naturelle, de votre inspiration. Et en fait, elle passe pas par le mental. On n'a pas de carte mentale du tout dans votre tirage. On a plutôt des cartes de ressenti. En fait, vous, ce qui s'ouvre à vous, c'est vos ressentis. Cette capacité, en fait, à tourner votre regard vers l'intérieur pour ressentir vraiment les choses. Et plus vous êtes dans le ressenti, plus vous êtes dans la connexion à votre âme, à votre cœur, mais aussi à votre corps. Et l'inspiration, la spontanéité sont très très liées chez vous. C'est-à-dire que parfois, en faisant quelque chose de nouveau dans la journée ou en voulant mettre quelque chose de nouveau en place, alors ça peut être un élan du cœur, tiens, j'ai envie de faire ça. Et ben au lieu de vous poser la question, oui, mais si je fais ça, est-ce que ça va plaire et tout, non, on s'en fout, on s'en fiche. Vous êtes inspiré, vous avez un élan du cœur, allez-y. Et en fait, les guides me disent pour vous aider aussi dans cette perspective, mieux vaut avoir essayé et échoué que de ne pas avoir essayé du tout. Parce que en fait, alors j'entends certains me dire oui, mais j'aime pas l'échec, j'ai la peur de l'échec. On a peur de l'échec quand on le prend comme quelque chose de très négatif. Quand on se dit ouais, j'ai essayé, ça a pas marché, c'est nul, j'y arrive pas. Tiens, 11h11 pour vous. Enfin non, pas 11h11, 11 minutes 11, pardon. Donc c'est que vous êtes sur le bon chemin avec ces nouveautés, chiffre 1 en plus. Mais en fait, ce qu'on vous dit... J'ai perdu le fil. Oui, ce qu'on vous dit en fait, c'est que l'échec, pour ne pas avoir peur de l'échec non plus, c'est voir l'échec comme une leçon. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Ok, bon, c'est un échec, mais pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Je suis peut-être allée trop vite, j'ai brûlé des étapes, j'ai pas fait peut-être... j'ai loupé le coche de quelque chose. Ou j'ai pas pris tout à fait la bonne direction et du coup bah voilà, on peut réessayer derrière en ajustant le tir, en ajustant en fait la trajectoire. Peut-être que voilà, vous avez peut-être eu un projet, ça échoue, mais vous avez essayé. Mais dans le fait d'essayer et d'échouer, vous savez ce qui n'a pas marché. Vous savez pourquoi ça a bugué. Et en fait, on vous dit, rien ne t'empêche de réessayer, mais d'une autre façon. À choix différent, résultats différents. Et là, je pense très très fort à mes chers abonnés qui me mettent des fois en commentaire, souvent, j'ai abandonné peut-être un projet professionnel dans la spiritualité, etc. J'ai laissé tomber parce que ça marchait pas, parce que ceci. Déjà, il faut savoir que dans ce domaine, c'est hyper long. Croyez-moi, je parle par expérience aussi, ça fait 6 ans que j'ai découvert tout ça et que j'y suis, et je sors encore les rames parfois. Et justement, il faut persévérer parce qu'en même temps, dans tout ce parcours, en essayant, vous ajustez vos trajectoires, vous comprenez ce qui marche pas, puis vous comprenez votre propre fonctionnement. Et en fait, on vous dit peut-être que tu as voulu brûler les étapes, peut-être que tu as voulu aller trop vite par rapport à ton évolution, peut-être que tu n'as pas mis la bonne prestation en place, parce que justement, tu as peut-être voulu aller trop vite et qu'il te manquait un outil pour le faire. Peut-être que tes peurs aussi ont pris le dessus, j'entends le mot auto-sabotage. Mes guides me disent auto-sabotage, auto-sabotage. Donc il y a peut-être aussi des personnes par peur de l'inconnu, par peur de leur puissance aussi, vibratoire, par peur... Certains, on me dit par peur de la réussite. Ah, il y a du transgénérationnel là-dedans, il y a du karmique, on me dit aussi. Peur de la réussite. Pourquoi avez-vous peur de réussir, certains ici? Pourquoi vous mettez-vous des plafonds de verre, on me dit aussi. Et oui, si je réussis, on va peut-être me regarder autrement. Si je réussis, ma famille va me tourner le dos parce que les gens qui réussissent pour ma famille, inconsciemment, ce sont pas des gens bien. Ok, il y a tout ça à aller creuser, il y a tout ça qui se révèle à vous, il y a tout ça qui s'ouvre. Et justement, exposer au grand jour ce qui vous maintient finalement dans l'ombre, ce qui vous maintient peut-être dans votre seuil actuellement ou sous votre plafond de verre,
pour vous révéler finalement à votre véritable vous. Et j'entends en fait ici que en effet, le temps est important pour vous aussi. Peut-être que certains n'avaient pas conscience du timing divin, j'allais dire divine, du timing divin. Et en fait, il est important le timing divin, parce que si vous voulez aller plus vite que la musique, ou comme on dit, mettre la charrue avant les bœufs, vous allez vous casser la maroulette. Et je sais, hein, par expérience aussi, je suis un peu comme ça. Moi, j'aime aussi voir des résultats assez rapidement, etc. J'aime bien, quand par exemple je sors un soin, j'aime bien en fait voir que les gens, ça leur plaît et tout ça. Et c'est pas toujours simple quand on nous dit « Mais non, tu dois attendre, il faut du temps, laisse germer ». Et en fait, on a envie de voir la plante tout de suite sortir de terre alors qu'on vient juste de planter la graine. Et en fait, je pense aussi que voilà, il y a besoin de comprendre aussi que les meilleurs projets, ceux qui vont aussi être dans votre inspiration, et qui durent dans le temps, ce sont ceux que vous allez mettre du temps aussi à créer. Et justement, la spontanéité vous envoie dans la bonne direction, mais derrière, il vous faut pas non plus succomber totalement à la spontanéité, dans le sens où, ouais, j'ai envie de faire ce projet, j'ai envie de me lancer dans ce boulot-là, j'y vais. Ok, mais si vous n'avez pas les bagages, les outils pour faire ce boulot-là, vous allez ramer ou vous prendre un mur. Or, c'est là que le mental aussi intervient, l'esprit intervient, c'est oui, mais calme-toi, hein, to do jolly jumper, parce que oui, t'as l'inspiration, oui, t'as la spontanéité, mais il te faut voir aussi dans la matière que tu es un corps, tu es incarné. Donc même si ton âme, elle sait la direction et elle va te parler à travers ton cœur, lui, ton corps, il est dans la matière. Donc ton mental va devoir intervenir aussi pour te dire « Ouais, je vais mettre ça en place, puis ça en place, puis ça c'est l'étape suivante, et j'arriverai enfin à l'arrivée. » Et vous savez, certes, l'arrivée, le résultat est important, mais tout votre chemin, tout le voyage aussi vers ce résultat est important, parce que c'est là que vous allez acquérir des outils, des choses pour pouvoir évoluer. Est-ce qu'il y a une carte de clôture? Ok, on me dit d'aller avec le tarot pour clôturer votre tirage. Et donc, je suis avec le tarot des enchanteurs. Allez, une petite carte, c'est celle-ci. Eh oui, voilà, le 8 de coupe. Tiens donc. Et en dos du paquet, le 6 de coupe. Il y a quelque chose en lien avec le passé. Il vous faut peut-être quitter émotionnellement avec le 8 de coupe. C'est vraiment peut-être quelque chose de votre enfance, une blessure d'enfance. Ouh, c'est hyper intéressant parce que j'ai des coupes ici. Alors j'ai quelque chose qui nous parle du soleil, j'ai de la musique ici, j'ai un cœur, j'ai une fleur. Et là c'est intéressant parce que cette femme, j'ai jamais fait attention, elle lui tend la coupe avec une baguette magique. Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous changeriez dans votre passé? Si vous deviez changer quelque chose. Mais moi j'entends que vous ne devez pas changer quelque chose, mais transmuter une émotion du passé avec cette baguette magique pour avancer. Donc ça peut être transmuter une croyance limitante de votre famille, comme quoi la réussite par exemple, elle n'est pas pour vous. Ça peut être aussi avoir entendu, et les mots sont importants parce que quand on est petit et qu'on entend régulièrement des mots, on peut aussi être programmé. Par exemple, vous avez peut-être entendu vos parents inconsciemment dire oui, la réussite c'est pas pour moi, de toute façon les riches c'est ceci, l'amour c'est pas pour moi, etc. Et en fait vous êtes amené à transformer cela. Et justement, ça passe, la spontanéité, les guides me disent, elle va vous aider. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le temps de réfléchir, vous n'avez pas le temps de cogiter. Donc en fait, on vous invite d'abord à suivre l'élan de la spontanéité de votre cœur et de réfléchir après en gros. Je ne sais pas comment vous expliquer en fait. C'est pas suivre votre cœur non-stop sans réfléchir après aux étapes. Non, c'est par exemple, vous avez envie de créer votre chaîne YouTube. C'est un exemple. Vous avez envie, ok, commencez par créer votre chaîne, mettez un nom, et puis même si vous n'avez pas encore de vidéo. Et après, quand vous avez créé votre nom, votre chaîne, elle est créée. C'est dans la matière.
Bon, bah, qu'est-ce que je vais mettre comme contenu? Et là, vous pouvez réfléchir à quel genre de vidéo vous voulez tourner, qu'est-ce que vous voulez faire. Vous voyez, c'est un exemple. Vous voulez peindre des tableaux, bah, achetez déjà une toile, fournissez-vous des pinceaux et de la peinture, et puis ensuite, mettez-vous devant votre toile. Et laissez justement, après, qu'est-ce que j'ai envie de peindre? Donc il y a des choses, hein, 8 de coupe ici, 6 de coupe en dos du paquet, que vous laissez, hein, c'est en dos du paquet. Ouais, il y a des émotions d'enfance ici, hein. Il y a des émotions, il y a des choses cachées aussi, hein, des choses justement qui étaient cachées, des dons révélés, des dons cachés. Alors peut-être aussi que vous voyez, sont exposées à la vue de tous finalement des coupes qui sont tout à fait concrètes, hein, le cœur, les sentiments, les relations, l'amour, la musique peut-être, voilà, que quelque chose comme ça était plus concret, mais la magie, par exemple, l'ésotérisme, la médiumnité, c'était pas quelque chose qui peut-être était visible. Et là, on vous l'offre, on vous la donne. Comme si peut-être un de vos ancêtres venait vous donner, vous, cette baguette magique pour lui dire, bah ouais, peut-être que nous aussi, on a fait des erreurs. Ouais. J'ai des ancêtres qui vous disent, on n'a pas osé, nous, se servir de cette baguette magique. On l'a cachée, on l'a enfouie, mais au final, elle s'est fait quand même très puissante. Et il est temps pour toi, tiens, on te l'offre et il est temps pour toi en fait de l'utiliser. J'ai aussi quelque chose, je sais pas, j'entends le mot compétition, peut-être que dans l'enfance on vous a obligé peut-être à faire des sports, à être toujours plus. La compétition, c'est pas que dans le sport non plus, ça peut être aussi à l'école, les notes, une pression peut-être pour les notes, soit que vous vous mettiez, soit que vos parents vous mettez, toujours être meilleur, toujours faire plus, et du coup il y a un gros blocage peut-être aussi par rapport à ça que vous devez quitter, c'est-à-dire ah, il y a des gens qui se comparent ici. Et oui, spontanéité, inspiration. Vous vous dites, tiens, j'ai envie de créer, par exemple, un oracle. Et ben en fait, à un moment, vous allez vous dire, ah ouais, mais il y en a plein qui le créent, et si moi le mien il plaît pas, et si ceci, et si cela, il y en a plein qui le font. Vous voulez créer votre chaîne YouTube, ah oui, mais il y a plein de monde sur les réseaux, comment je vais faire, etc. Et puis vous allez commencer à vous comparer, et oui, ceci a plus d'abonnés, celui-là aussi, mais vous pouvez pas comparer le chapitre 10 de quelqu'un avec votre chapitre 1 si vous vous lancez. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est arrête de regarder ce que les autres font, arrête de te comparer aux autres, quitte justement ça, cet état émotionnel de compétition que tu as peut-être depuis que tu es enfant, avoir toujours des meilleures notes, être meilleur de la classe, faire toujours plus que les autres. Tu n'as pas besoin de faire toujours plus que les autres pour réussir. Tu n'as pas besoin d'avoir les meilleures notes pour réussir. Tu as tout simplement besoin d'être, être qui tu es, être dans ta spontanéité pour pouvoir réussir. C'est comme ça que tu y arriveras. Est-ce qu'il y a autre chose? Je me dis que non. Votre inspiration, elle vient du ciel, elle vient de votre âme, elle vient de votre intuition. Pour certains, elle vient de votre troisième œil. C'est une magie naturelle qui est sûrement née dans votre enfance. Regardez, parce que finalement, cette femme, elle donne à cet enfant une baguette magique. Peut-être au niveau de la lignée maternelle, vous avez une intuition, une magie naturelle, peut-être même que certains ici sont des sourcières ou des sourciers, et c'est quelque chose qui fait partie intégrante de vous et de votre lignée. Et aujourd'hui, on te dit, mais quitte aussi les croyances limitantes de ta lignée que être médium, c'est être un charlatan, que tu peux pas réussir parce que, voilà, enfin, je vais pas revenir là-dessus, mais c'est en fait aussi toute cette problématique de réussite, éventuellement, dans votre lignée, qu'il faut aller peut-être exposer au grand jour, révéler, et rien que de prendre conscience de ça, peut-être même rien qu'avec cette guidance, vous allez vous dire, ah bah ouais, en fait, je me freine, je m'empêche de réussir parce que ma sœur galère, parce que mon frère galère, parce que mes parents ont toujours galéré, et que, ah, il y a la loyauté aussi, on me dit. Je ne peux pas réussir et avoir une vie qui se la coule douce, entre guillemets, avec moins d'efforts, parce que j'ai toujours connu mes parents trimés, parce que mon frère galère, parce que ma sœur galère, parce que tonton, tata, etc. Et en fait, par loyauté familiale, vous vous dites, ouais, mais si ça devient trop facile pour moi, que je travaille moins d'heures, que je gagne plus, etc.,
Bah, en fait, j'ai l'impression, en fait, de tourner le dos à ma famille et en fait, on te dit: «Non, non, tu vis pour toi. Tu es sur terre pour toi, tu ne vis pas pour les autres» et chacun a ses filtres, chacun a son parcours et en fait, en acceptant de réussir, tu brises aussi le lien un peu familial, pas le lien familial de l'amour, hein, mais tu brises un peu ce poids familial que la réussite n'est pas bonne. Et peut-être que si tu as des descendants, le fait de réussir, tu vas montrer en fait que à tes descendants que réussir aussi, bah tu peux aider les autres et réussir. Tu peux être une bonne personne et réussir. D'accord? Voilà mes chers amis pour votre guidance. J'espère qu'en tout cas elle vous aidera et vous accompagnera au mieux. N'hésitez pas à mettre en commentaire comment ça résonne pour vous bien entendu parce que j'aime beaucoup lire en tout cas vos témoignages. Merci infiniment pour tous ceux qui prennent le temps de cela ainsi que merci pour tous ceux qui like, qui partagent, qui boostent. Et puis bien sûr n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Je vous mets en lien en barre d'informations donc les timers mais je vous mets aussi le lien vers mon site internet qui est en train de faire un petit peu peau neuve. Et oui, il y a eu beaucoup de changements énergétiques tout au long de l'année, donc tout ça, ça évolue avec moi aussi. Je suis en train de ranger mes soins énergétiques pour que vous puissiez vous y retrouver davantage. Voilà, j'harmonise un petit peu tout ça. J'ai harmonisé aussi... voilà, les tarifs, etc. Mais toujours pour rester à la portée de tous. Merci du fond du cœur, prenez grand soin de vous et à très bientôt. Ciao. Bonjour à tous et bonjour à toutes, très heureuse de vous retrouver pour votre choix numéro 2. Allez, qu'est-ce qui arrive pour vous? Qu'est-ce qui arrive? On va découvrir tout ça et j'ai envie de commencer avec... Ah, pas celui-là. On me dit d'aller avec l'oracle des arbres médecine pour commencer. Et on ira après avec l'oracle des 7 énergies. D'abord, l'oracle des arbres médecine. Ok. Qu'est-ce qui arrive à vous pour le choix numéro 2? Donc aujourd'hui, j'ai choisi aussi, vous voyez, de tirer les cartes directement, de ne pas mettre l'avance rapide. J'ai senti que j'allais probablement être appelée par différents oracles par choix. Donc voilà, je suis mon intuition, je suis mes envies. C'est peut-être ce qu'on vous invite aussi à faire. Suivre vos envies, suivre votre intuition, suivre l'élan de votre cœur. Et c'est ce que je fais dans cette guidance depuis le début, depuis le choix 1. Alors, ça veut pas tomber. Donc je crois qu'on a besoin de prendre notre temps. On est dans ces énergies-là, hein. De toute façon, sur le moment où je tourne cette guidance, on est le 8 décembre. Et justement, on nous demande à la fois de ralentir, alors qu'à l'intérieur de nous, on a envie d'accélérer, parce qu'on est en fait, comme on peut dire, le entre deux chaises. C'est-à-dire que on a à la fois besoin... Et ben voilà, vous voyez, quand on lâche prise, ça vient tout seul. On a à la fois besoin de lâcher des choses, de fermer des choses, de clôturer, de continuer à se libérer et à laisser partir des choses. Et puis en même temps, on a un nouvel élan créateur qui arrive vers l'année numéro 1, 2026. Et on a justement, en fait, c'est comme si on fermait une porte derrière nous, mais en même temps, on est en train d'ouvrir celle de devant. Donc en fait, c'est un petit peu ça. C'est que vous êtes vraiment entre les deux portes. Et c'est pas forcément simple, parce que peut-être qu'entre les deux portes, c'est étroit, vous voyez. C'est pas trop confortable, justement, c'est pas confortable, on me dit, entre les deux portes, hein. Et vous êtes en train de fermer comme vous pouvez une porte, et puis en même temps vous ouvrez celle de devant. Et donc, bah ouais, c'est pas forcément facile. En fait, là où ça sera vraiment plus fluide, on me dit, c'est quand la porte sera beaucoup plus ouverte devant vous, que vous aurez accepté l'ouverture de cette nouvelle porte. Vous pourrez commencer à vous y engager, et donc vous aurez plus d'espace pour terminer de clôturer cette porte-là. Ok, qu'est-ce qu'on a? Transmuter vos mémoires sexuelles, l'éveil de l'énergie sexuelle. Alors, le chiffre 20, c'est la carte de l'arcane majeure du jugement dans le tarot. Donc, il y a une guérison. Il y a une guérison. Ah, chakra racine, ok. Chakra racine.
chakra sacré. Alors certains, oui, vos mémoires sexuelles, alors pour certains ce sont des blessures qui sont liées à la sexualité, hein, que vous devez peut-être fermer, et justement en fait vous transmutez ces énergies pour vous éveiller, l'éveil de l'énergie sexuelle, donc c'est-à-dire que vous vous éveillez à une nouvelle énergie, une nouvelle forme. Alors appelons un chat, hein. Pour certains d'entre vous, ça peut être changer ses pratiques aussi intimes, y mettre plus de connexion. Parce qu'en fait, la sexualité, elle est hyper importante dans le sens où on prend pas conscience à quel point on se connecte à l'autre. À travers justement les corps, etc. Et en fait, c'est plus que deux corps en fait qui se câlinent, c'est aussi deux âmes qui s'unissent. Ce sont des énergies qui se mélangent. Et en fait, j'ai l'impression que pour certains, vous avez aussi ce changement-là. Alors, ce qui s'ouvre à vous, ça peut être aussi, bah oui, une nouvelle pratique, plus connectée aussi dans vos rapports intimes avec l'autre. Mais au-delà aussi de la sexualité, on est dans l'intimité. Et l'intimité, elle n'est pas que liée à la sexualité. L'intimité, elle est dans le fait aussi de réussir à rentrer dans le cœur de l'autre, à être dans les énergies de l'autre. Pour vous, en fait, il y a peut-être aussi ça qui est en train de se transformer et de s'ouvrir, c'est une nouvelle connexion aux autres. Une nouvelle connexion à l'intimité, être capable d'ouvrir son cœur, de laisser entrer dans sa vie des personnes qu'on tenait peut-être à distance jusqu'à présent, j'entends. Moi aussi, ce que j'entends, les guides me disent, c'est que l'énergie sexuelle, c'est l'énergie aussi qui permet de créer la vie. Donc, qui permet la créativité, de créer dans la matière. Alors, pour certains, oui, c'est aussi la transformation de votre capacité à créer quelque chose, peut-être artisanal pour certains, hein, si j'ai des artisans de lumière, mais de créer votre vie aussi. Les mémoires sexuelles, c'est aussi les mémoires des racines, donc du transgénérationnel. Il y a une guérison du transgénérationnel aussi. Oui, peut-être qu'il y a des personnes dans votre lignée qui ont subi des abus, qui ont eu peut-être des grossesses difficiles, j'entends. En fait, tout ce qui est lié au chakra racine, à la sexualité, à la création, les deux chakras du bas ont été beaucoup impactés chez certaines personnes ici. En tout cas, dans les lignées. Peut-être que ça a touché aussi vous-même dans cette vie-ci. Et vous êtes en train de transmuter, c'est-à-dire que vous en prenez une force aujourd'hui. Et en même temps, transmuter, ça veut dire que vous laissez la douleur derrière vous pour avancer vers quelque chose de plus créatif aujourd'hui. Il y a une guérison avec l'énergie du vin, qui est la carte du jugement d'une certaine manière. Et l'éveil de l'énergie sexuelle, c'est l'éveil de votre énergie créatrice. C'est-à-dire, c'est je comprends que je suis le seul capitaine ou la seule capitaine de mon navire et que la vie que je veux, c'est à moi de la créer. Pas à travers les autres, mais à travers ce que moi je veux, ce que toi tu veux en fait. Alors, j'ai des fleurs d'hibiscus là. Pour moi, je crois que c'est des fleurs d'hibiscus. Alors, ça peut être quelque chose qui est significatif pour vous, la fleur d'hibiscus. Et puis, on déploie ses ailes. Hein. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Pour l'instant, non. Alors, justement, on va aller avec l'oracle des 7 énergies pour compléter tout ça. Ok. Allez, pour le choix numéro 2. Complétons. Ce que je peux entendre aussi pour certains, c'est toujours en lien peut-être avec la sexualité pour certains ou certaines. Vous avez peut-être dans le passé vécu des choses difficiles ou des mauvais souvenirs, des choses qui vous ont bloqué peut-être sur ce plan-là. Et il est possible
que soit vous comprenez et ça se débloque, mais ça peut être aussi que vous rencontrez quelqu'un et on retrouve peut-être cette vie intime avec l'autre, et cet autre en fait est la personne qui va vous aider à reprendre confiance en vous, à vous réaccepter aussi avec votre corps, à vous montrer aussi que la sexualité, ça peut être justement quelque chose de très connecté, de très doux, de très beau en fait, quand c'est bien fait. J'entends notamment peut-être des personnes, et peut-être j'ai plus d'ailleurs peut-être des personnes femmes derrière, où vous avez peut-être connu des partenaires avec des pratiques qui ne vous convenaient pas, des choses qui n'étaient pas du tout alignées à vous, une forme un peu d'obligation inconsciente de faire quelque chose qui finalement ne vous plaisait pas, mais vous saviez que ça fait plaisir à l'autre, et en fait il faut savoir que même ce qui fait plaisir à l'autre, si ça ne vous fait pas plaisir à vous, c'est un non. C'est que vous devez être cohérent là-dessus et aligné là-dessus. Et c'est très drôle, enfin c'est très drôle parce que ça peut être aussi un sujet qui a toujours été tabou dans votre famille. C'est un sujet peut-être qui n'est pas forcément facile à parler. Et je dois vous avouer une chose, pour être honnête avec vous, c'est que jusqu'à présent, quand cette énergie sortait dans les tirages, je bafouillais. Je ne savais pas trop comment aborder les choses, comment dire les choses, parce que c'était tabou aussi dans ma famille. Et là, étonnamment, je suis plutôt à l'aise à vous transmettre les messages. Comme si justement, vous voyez, à travers cette révélation que je vous faites, d'une certaine manière, c'est comme si vous-même, il y avait une forme de fluidité qui revenait par rapport à ce sujet-là. Alors, comment transmuter aussi ces énergies? Peut-être que vous n'aviez pas le droit d'en parler dans votre famille, c'était tabou, on n'en parlait pas, et par contre, vous en parlez ouvertement aussi avec vos descendants, avec vos enfants. Peut-être que vos enfants aussi savent d'une certaine manière que s'ils ont envie de parler de ce sujet-là, on peut vous en parler, et ils sont assez à l'aise pour venir vous en parler. Et ça, c'est déjà, prenez conscience que c'est déjà avoir transmuté aussi les mémoires liées à la sexualité aussi dans votre lignée. Mais comme je vous ai dit, la sexualité, ça va bien au-delà. Ça joue sur la créativité. Oups là. Alors, vision éclairée. Ouais, il y a le fait de prendre de la hauteur par rapport à quelque chose. Il y a le fait de... Il y a beaucoup plus de sagesse aussi, parce que là, c'est même pas une chouette, là on dirait un hibou. Ok. Je peux pas m'empêcher, tout à l'heure j'avais la chouette qui est tombée pour le choix numéro 1. Là j'ai le hibou, alors peut-être qu'il y a la guidance qui était précédente avec justement, il y avait 2 chouettes et un hibou. Peut-être que vous êtes invité, pourquoi pas, à aller regarder le choix du hibou, qui pourrait aussi vous amener une vision plus éclairée et complémentaire éventuellement de ce choix. Alors, comme je canalise, me demandez pas ce qu'il y avait dans le choix 3, je ne sais plus. En tout cas, il y a quelque chose qui nous fait prendre de la hauteur et on éclaire les choses d'une nouvelle façon. Avec le chiffre 41, le 4 c'est les bases et le 1 c'est quelque chose de nouveau. Donc peut-être que vous êtes invité aussi à reprendre les bases, de nouvelles bases tout simplement, de nouvelles bases par rapport à votre créativité aussi. Alors ce qui est intéressant, c'est que la créativité, en lien avec les mémoires sexuelles qui sont aussi les racines, peut-être que la créativité, elle a été étouffée dans vos lignées. Peut-être que vous aviez des parents qui n'étaient pas friands de vous laisser créer, peindre, dessiner, inventer des histoires, etc. Trop d'imagination, et on a essayé un peu de vous brider tout ça. Puis bien sûr le système scolaire, hein, je trouve dommage qu'on fait pas assez de peinture à l'école, moi en tout cas c'est ce qui me décevait quand j'étais petite. Mais il y a quelque chose aussi qui vous demande d'aller retrouver ça, et aujourd'hui de transmuter cette énergie. Ok, quand j'étais enfant, on m'empêchait de créer, on m'empêchait d'être créatif, d'utiliser cette énergie débordante peut-être de créativité que j'avais.
Mais aujourd'hui, il n'y a personne qui m'en empêche. Aujourd'hui, je peux reprendre des bases beaucoup plus saines sur le fait que je suis créatif et je peux aller vers la créativité. Et la créativité, c'est pas que peindre des tableaux, créer de la musique, etc. C'est aussi créer votre propre vie. Surtout que le chakra racine, c'est je suis. Donc je suis comme ça, avec mes énergies, avec mes parts d'ombre, mes blessures, mais aussi mes parts de lumière, mes parts un peu tout feu, tout flamme. Et je dois prendre peut-être un peu de hauteur par rapport à qui je suis vraiment et ce que je veux vraiment. Quelle est la vie que je veux aujourd'hui? Quelle est la chose que j'ai le plus envie de créer aujourd'hui? Et puis j'y vais. Alors on va voir, on va continuer. Hein. Alors là c'est, l'oracle des animaux totems. Ils sont assez présents les animaux, je trouve, sur cette fin d'année. D'ailleurs, vous avez le serpent, symbole de guérison, le hibou, qui vous permet aussi de voir dans la nuit. Vous savez, c'est un peu, voilà, c'est un animal nocturne qui voit très bien dans le noir. Et justement, cette vision éclairée, c'est que aujourd'hui, ce qui s'ouvre à vous, c'est cette capacité à voir des choses que vous ne voyez peut-être pas. Peut-être que, à cause de ces blocages, vous ne voyez peut-être pas le potentiel créatif que vous avez. Et en même temps, on me dit c'est normal, parce que votre âme, elle est connectée à la source de tout, la source aussi de votre créativité, et que vous avez même perdu cette notion que vous êtes créateur de votre vie et que vous pouvez tout créer. Les guides me disent, dites-vous bien une chose chaque matin quand vous vous réveillez, c'est que vous pouvez être tout ce que vous voulez être. Tout. Peu importe dans quel milieu vous êtes né, peu importe qui vous êtes, peu importe, vous pouvez être tout ce que vous voulez. Alors, qu'est-ce qui est tombé? Bah tiens, encore celle-ci, le canard. Peut-être que j'ai des vilains petits canards ici, mais les vilains petits canards sont de magnifiques signes en devenir. Alors, intuition, vision. Le canard offre le don de la vision intérieure. Eh oui, allez voir qui vous êtes dedans. Travailler avec cet animal totem te permettra d'ouvrir ton cœur et de développer ton intuition ainsi que ta confiance en toi. Et là, c'est marrant parce que cette carte est tombée pour le choix aussi. Et en fait, là, c'est plus confiance en toi. J'ai des personnes qui n'ont pas confiance en elles ici. Et pourtant, il est temps d'avoir une vision éclairée de ton potentiel. Tu peux être tout ce que tu veux et tu peux faire tout ce que tu as envie de faire à partir du moment où c'est juste pour toi et juste pour l'autre. Alors je sais pas, en vision on m'emmène vers cet oracle-là qui est Lumière d'étoile. Alors je vous montre. Tac. Ok. Et oui, l'étoile. C'est très intéressant parce que j'ai une petite fille ici qui regarde sous une cloche peut-être son rêve. Donc ici, j'ai probablement aussi des enfants qui avaient un rêve. Mais ce rêve a parfois été éteint, atténué. Alors pas forcément éteint, on me dit qu'il est toujours là en dormance. Justement. Peut-être à cause des blocages transgénérationnels, peut-être à cause des abus. Et en fait, là, j'ai quelqu'un qui se libère. Alors j'ai envie d'une deuxième. Machinalement, vous voyez, j'ai commencé à rebattre les cartes, donc c'est qu'il y a une deuxième à venir. L'adversaire, ok. L'adversaire, l'étoile, l'adversaire. Il m'en faut une troisième là pour comprendre. Ok, l'adversaire, ça peut être l'obstacle. Donc il y a eu peut-être des obstacles qui vous ont un petit peu bloqué pour aller vers vos rêves. Ça peut être aussi des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues ou qui vous ont mis des bâtons dans les roues. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a le défi. Et le défi, justement, on
on vous dit de retrouver peut-être ce rêve de créer, ce rêve d'enfant ou quelque chose qui vous tient très 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 fort à cœur. Et on vous demande, alors peut-être que certains même c'est le rêve d'avoir un enfant aussi. Et que c'est compliqué, c'est bloqué parce que il y a des blocages au niveau des mémoires sexuelles justement. Mais en prenant conscience de cette vision éclairée, ça peut débloquer certaines choses. En tout cas, j'ai eu travaillé sur des personnes comme ça en guidance personnalisée, et il y avait des blocages pour concevoir un enfant, et bébé est né quelque temps après, pour le plus grand bonheur des parents. Et donc, il peut y avoir justement en fait un obstacle, un défi qui vous paraît peut-être insurmontable, mais pourtant, vous voyez, cette colline, elle a des marches. Donc il y a des obstacles, mais il y a des paliers. Elle monte pas tout d'un coup à grimper voilà, sur la dune là, sans avoir une aide. Elle a des fils pour s'aider à monter, elle a des marches, mais elle va pas y arriver en allant d'un seul coup. Elle va y arriver en faisant des pauses, en faisant un palier. Donc en fait, on vous dit que s'il y a quelque chose qui vous paraît être un obstacle, ce n'est pas un obstacle, ce sont des paliers, des choses qui vous montrent finalement la direction, l'ajustement à faire. Ce qui est très intéressant, c'est que l'adversaire, c'est une femme contre une femme. Mais on a aussi cette partie d'échec. Et justement, je crois que ce qui est important aussi pour vous, et qui fait blocage dans votre créativité ou dans votre création de quelque chose, c'est cette notion d'échec que vous prenez peut-être comme quelque chose de négatif, alors qu'un échec, c'est une leçon. Et c'est pour ça que c'est moins difficile d'avoir un échec quand on comprend que c'est une leçon, quand on comprend en fait que c'est une étape aussi, vous voyez, c'est une étape. Alors oui, vous voyez, on peut monter une 2 marches, se casser la figure, hop, un échec. Ouais, mais là, en fait, j'ai voulu monter trop vite. Ah, donc je vais rajuster mon allure, et puis je vais monter les autres marches. Donc j'ai compris que peut-être, en me cassant la figure sur la 2e ou 3e marche, que j'ai essayé de monter trop vite, j'ajuste mon allure, et je réussis enfin à monter cette colline. Et en fait, c'est un petit peu ça, en fait. On te dit qu'il y a peut-être eu des échecs de quelque chose. Peut-être qu'il y a eu des échecs de relations amoureuses aussi. Il y a peut-être eu des échecs dans votre famille. Il y a peut-être eu des échecs aussi de femmes qui culpabilisent. J'entends de grossesses échouées par exemple, mais dans le sens où soit il y a eu des ancêtres qui ont eu recours à l'avortement et du coup ça a fait un gros blocage de l'énergie sexuelle aussi d'une certaine manière parce qu'on s'en veut. Et donc ça bloque les descendants derrière, surtout si ça a été gardé secret. Ça bloque les descendants pour concevoir des enfants. S'il y a eu la perte aussi d'un enfant dans la lignée, eh oui, il peut y avoir aussi une forme de culpabilité, mon corps n'était pas assez fort, j'étais pas assez ceci, j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout de la grossesse, patati patata. Et du coup, souvent c'est d'ailleurs la femme contre la femme, c'est-à-dire l'énergie féminine qui se met finalement à s'en vouloir elle-même aussi. Et donc, on est notre propre adversaire aussi dans ces problématiques-là. Donc ici, il y a un défi, il y a quelque chose à surmonter. Non. Tiens donc, c'est rigolo parce que je me suis dit, est-ce que je dois prendre l'oracle vu que, je sais pas, il était là? Et les guides me disent non, pas l'oracle. Et puis en le rangeant, j'ouvre et regardez vers où j'ouvre. Alors là, c'est du coup le message de cette page. On va le prendre comme un livre oracle. La création. Et de quoi on vous parle depuis le début? De la création. Ah, peut-être que certains aussi, on me dit, il y a un enfant qui rêve, mais qui garde son rêve sous cloche parce qu'on n'ose pas le mettre en pratique, parce qu'il y a quelque chose aussi en lien avec votre propre création.
Est-ce que vous vous sentez légitime sur cette planète? Est-ce que vous êtes un bébé surprise? Moi, je préfère ce terme de bébé surprise que d'être un enfant pas désiré. Non, je préfère le bébé surprise. Est-ce que vous êtes un bébé surprise? Et du coup, vous vous dites, ouais, mais mes parents, ils ont peut-être pas voulu que je vienne au monde, ils se sont disputés peut-être après ma naissance, ils se sont séparés parce qu'il y en a un qui me voulait, l'autre qui me voulait pas. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose autour de votre naissance qui fait que bah, je garde mon rêve sous cloche parce que j'aime le regarder quand même, j'aime y penser, mais j'ose pas en fait le déclocher pour le mettre dans la matière parce que je ne me sens pas légitime d'être. Je ne me sens pas légitime de créer ce projet, de faire ce métier, parce que j'ai pas les bons diplômes, parce que j'ai pas passé par la bonne voie. Et c'est fou parce que j'ai un message pour vous. 11h11. Vous avez votre place. Vous êtes ici à la bonne place et au bon endroit. Et tu es tout à fait apte à réaliser ton rêve et il est temps de le déclocher pour le laisser vivre. Laisse l'étoile monter dans ce ciel, laisse justement ton rêve briller dans ta vie et va le cueillir, ce rêve, va le créer. Oui, c'est un défi, oui, tu vas devoir peut-être t'affronter toi-même aussi, mais tu peux y arriver. Mais tu dois comprendre que si l'univers t'a voulu sur cette terre, de façon incarnée, s'il t'a laissé venir, c'est que tu as entièrement ta place. Et justement, on vous parle d'organisation divine. Tout est prévu. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Univers, reliance, connexion, création divine, plan. La création veille sur le destin de chacun. Changer, opportunité, se libérer, des fidélités et loyauté familiale et karmique. Vous avez peut-être hésité avec le choix 1. Je vous invite vraiment très fortement peut-être à aller voir le choix 1. Parce que là aussi, on parlait de loyauté familiale et de fidélité familiale. Hein. Ok. Tout a une raison d'être, une cause et un effet. Et toute la création se réorganise autour de cet événement. Vous ne pouvez pas être en dehors de votre chemin d'expérience. Tout ce que vous vivez a été souhaité et voulu par votre âme, en lien avec votre conscience supérieure avant votre descente en incarnation. Observez attentivement votre posture intérieure et laissez l'esprit entrer en vous pour réajuster votre attitude si nécessaire. Laissez l'énergie vitale, et c'est exactement ça aussi, l'énergie vitale vous enseigner ce qu'elle a à vous enseigner. Soyez confiant, tout est prévu. Ok. Écoutez, je crois qu'on est bon. C'est un véritable défi, hein, en effet, pour vous. Hein. Mais du coup, ce qui s'ouvre à vous, c'est une meilleure clarté des choses. C'est le fait enfin de retrouver votre place, votre légitimité, de retrouver votre confiance en vous et de ne plus être finalement votre propre adversaire. Il n'est plus question d'échec ou d'obstacle, il est question finalement de prendre la vie comme un défi, de prendre peut-être des nouveaux projets, des nouvelles créations comme un défi qui va venir vous stimuler. Et oui, on peut se casser la figure sur le chemin, oui, on peut peut-être rater quelque chose, mais on ajuste, et c'est justement ça aussi. Le fait de créer, c'est aussi se tromper parfois, réajuster derrière, et puis on continue d'avancer malgré tout. Et jusqu'à ce qu'on arrive finalement à la réussite et au bon timing, où vous obtenez vraiment le résultat de ce que vous rêviez. Voilà mes chers amis pour votre guidance, j'espère que ce choix 2 vous a plu, j'espère qu'il vous éclairera aussi sur certaines choses. N'hésitez pas en tout cas à me laisser en commentaire comment ça résonne pour vous parce que je vous remercie, j'aime beaucoup vous lire et puis merci pour ceux qui prennent le temps de laisser un commentaire, de liker, de partager, de booster et puis même aussi de s'abonner et d'activer la petite cloche. Merci du fond du cœur pour tout, je vous embrasse bien fort, prenez grand soin de vous et à très bientôt. Ciao. Bonjour et bienvenue dans votre choix numéro 3, ça arrive. Alors qu'est-ce qui arrive justement? On va voir ça tout de suite et on commence par
par le Tao pour vous. Ok. Allez, l'oracle Tao pour commencer. Oula, alors vous, il y a une accélération. Là, j'ai l'impression que toutes les cartes veulent sortir en même temps. Il y en a beaucoup qui veulent, regardez, vous voyez, elles veulent toutes se sauver. Donc je pense qu'il y a une accélération pour vous. Il y a peut-être un retour un petit peu d'énergie enfin. Ouais, ça arrive. L'énergie revient. L'impulsion, j'entends. La création. Ok, ça arrive. La joie, le bonheur, ça arrive. La délivrance, super. Waouh, top, top, top. Alors, en taux du paquet, on nous parle de libération, de soulagement, approche nouvelle, fin des obstacles, découverte d'une solution, l'euphorie. Bon bah on vous dit que oui, hein, ça a été la traversée du désert, ça a été compliqué, ça a été difficile, mais là ça arrive, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une solution qui arrive par rapport à une problématique, il y a vraiment un soulagement, une libération d'une situation qui, je pense aussi, a duré quand même un certain temps, parce que pour que ce soit craquelé comme ça, le sol, c'est qu'il y a eu une forme de sécheresse assez longtemps dans la durée. Ok. Approche nouvelle. Il y a une nouvelle approche. Il y a quelque chose de nouveau qui approche pour vous. Et justement, ça arrive, le bonheur. La fin de votre transformation aussi. Alors attention, j'entends les guides me dire attention, vous allez de toute façon vous transformer, vous métamorphoser tout au long de votre vie puisque vous êtes sur Terre pour apprendre et pour vous développer et pour vraiment en fait vous connecter de plus en plus à votre âme. Donc des transformations, vous en avez tout le temps sur le long terme et tout au long de votre vie. Mais là, j'entends que il y a quand même une profonde transformation qui finalement s'achève. On a enfin le lotus qui est en fleurs, qui éclot. On a enfin les libellules qui s'envolent. Et il faut savoir que la libellule, elle a 3 stades en plus de métamorphose. Elle va, il me semble, naître dans l'eau. Ensuite, elle passe en tant que nymphe sur Terre, où elle va s'accrocher à des branches hautes, etc., pour se métamorphoser justement en libellule. Et en fait, à la fin, elle devient libellule, elle déploie ses ailes, elle prend le temps de sécher ses ailes comme le papillon et elle s'envole. Et en fait, la libellule, c'est vraiment le 3e stade de la métamorphose. C'est pour ça que j'entends en fait que la délivrance, c'est aussi peut-être ça. C'est-à-dire qu'il y a une longue, très longue métamorphose, peut-être sur plusieurs années pour vous. Et là, on est en train d'éclore. Et justement, vous êtes cette libellule qui est en train de s'envoler. Mes lunettes avec. Et donc, la libération, c'est que vous sortez enfin de cette espèce de chrysalide, de cette espèce de cocon pour enfin vous envoler. Et on vous dit que là, il y a un retour de la joie, du bonheur. Vous allez être ravis de cette transformation parce qu'elle vous permet d'avoir une vie et de voir la vie autrement. C'est très intéressant, j'ai l'expression de soi qui m'interpelle aussi au niveau de la carte. Et j'entends aussi que vous allez pouvoir pleinement exprimer qui vous êtes. Qui vous êtes, à travers votre créativité, à travers vos choix, à travers vos actions, à travers qui vous êtes en fait au quotidien. Ok. Et bien justement, tiens, cette fois-ci, je vais aller avec l'oracle des animaux totems pour continuer. J'ai choisi, vous voyez, justement d'aller au fil un peu de ce que j'ai envie. Chaque choix, alors il y a des oracles qui sont communs, il y a des oracles et des tarots qui sont différents, mais je vais vraiment au gré des envies de ce que j'ai de ce qui m'appelle pour vous. Et là, là c'est l'animal totem avant. Allez, pour le choix numéro 3. Allez, ça arrive. Quoi donc? On ne ferait plus que j'ai... Oula, vous voyez, ça a volé, hein, ça arrive assez vite. Oui, ça arrive assez vite, j'ai le guépard. L'animal quand même le plus rapide de la planète Terre. Enfin, l'animal le plus rapide terrestre. Et voilà. Eh oui,
Vous voyez, c'est marrant parce que j'ai la patience, la persévérance avec la panthère qui est tombée par terre, comme si d'une certaine manière, il y en avait un peu marre de faire preuve de patience, de persévérance, qu'on avait envie un peu de la jeter par terre, cette patience, cette persévérance. Et pourtant, bah, elle paye parce que ce qui est en train d'arriver, c'est le retour de votre vitalité et de la bonne énergie, avec le guépard. Alors, patience, persévérance. Cet animal est un prédateur patient qui se camoufle dans la nuit. En travaillant avec la panthère, tu obtiendras la patience, la persévérance et la combativité qui te permettront de prendre les meilleures décisions pour résoudre ta situation. Et j'ai envie de garder justement le guépard. Vous voyez, hein, c'est ralenti, mais ça arrive doucement, mais ça arrive. Par contre, il y a une accélération des choses, parce que... oui, les guides me disent que ça se contredit un petit peu si je vous dis ça comme ça. Il y a une accélération des choses qui va avoir lieu, on me dit, de toute façon, sur l'année numéro 1. Et là, vous êtes en transition. On est au moment où je tourne, moi, cette vidéo, on est dans une transition. Donc, si vous voyez cette vidéo au moment où elle sort, oui, on est ralenti, on nous demande de persévérer, d'être patient, et qu'il y a en effet une nouvelle vitalité, une nouvelle énergie qui est en train d'arriver, et ça va s'accélérer sur ce nouveau cycle. Si vous voyez cette vidéo beaucoup plus tard, c'est-à-dire déjà en 2026, oui, il y a des choses qui s'accélèrent et qui vous ont demandé de la patience. Donc, ce qu'on vous dit aussi, qu'est-ce qui arrive? Votre vitalité, la bonne énergie. Le guépard apporte flexibilité et amélioration personnelle. En travaillant avec lui, tu obtiendras la force et l'efficacité de résoudre rapidement tes problèmes. Donc, là, on prend des meilleures décisions avec la panthère et en même temps, on retrouve de la force et de l'énergie de pouvoir finalement passer au-delà de certains obstacles ou de certains blocages. Mais il n'en est pas moins qu'avec le joyeux, ici, on vous invite à faire des choses qui vous plaisent, qui vous met en joie. Mais ça peut être aussi assez difficile aussi de rester dans la joie parce qu'on veut aller vite, mais en même temps, on a des choses qui vous demandent de la persévérance. Donc il y a une espèce peut-être de dualité aussi qu'il va falloir maîtriser, j'entends pour vous, c'est-à-dire je suis content, je suis emballé, j'ai envie d'aller faire ce nouveau projet, j'ai envie d'y aller tout de suite. Mais attention, c'est un projet qui va me demander patience, persévérance, de mettre des choses petit à petit en place, donc il ne faut pas non plus que je brûle les étapes. C'est un petit peu ce qu'on vous dit aussi. Ok, complétons avec l'oracle des 7 énergies. Alors, les guides m'appellent aussi avec les deux félins en fait. Hein. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a une panthère qui est tournée vers la gauche, donc vers le passé. Donc dans le passé, on a eu aussi beaucoup de patience et de persévérance. Alors, je vous ai dit, de toute façon, pour avoir traversé ce désert et attendu cette délivrance, cette libération, c'est que ça fait longtemps que vous attendez pour certains ou certaines ici. Et que vers l'avenir, justement, où se tourne ce guépard, vers la droite, vers l'avenir, il y a une accélération des choses. Donc voilà, on est très juste comme ça. Ouais, ça vibre très fort, j'ai plein de frissons. Donc en effet, on vous dit bien hein, que les efforts payent. La patience et la persévérance sont en train de payer pour vous. On me dit aussi que vous arrivez beaucoup mieux aussi à communiquer aujourd'hui et que c'est aussi ce qui s'ouvre pour vous, une meilleure communication avec les autres. Alors la communication, franche communication, ça peut aussi être des ateliers que vous arrivez enfin peut-être à mettre en place. Des choses en fait où vous avez besoin peut-être de discuter, d'utiliser votre voix avec les autres. Vous avez besoin d'interagir, on me parle d'interaction, hein. Donc vous avez besoin d'interagir. Il y en a trop. Voilà. Osez l'inexplorer. Hein. On vous demande d'aller peut-être vous lancer dans l'inconnu, d'aller faire quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Et c'est quelque chose qui pourrait vous redonner un peu de peps, d'énergie. Justement, on me dit aussi que l'énergie pour vous peut passer par la spontanéité. C'est comme si c'était un petit shoot d'adrénaline, un petit boost d'adrénaline qui vient un petit peu activer votre énergie. Oh bah tiens, vous aussi, vous avez celle-ci. Vision éclairée. Ok.
Oh, alors là, c'est autre chose qui me parle pour vous. C'est marrant parce qu'elle est tombée déjà dans un des choix précédents. Et elle n'a pas la même symbolique pour vous. Alors oui, si, la symbolique quand même qu'il y a de commune, c'est qu'en effet, vous allez y voir beaucoup plus clair. Vous allez y voir plus clair, vous allez pouvoir prendre de la hauteur, vous allez pouvoir voir en fait aussi que avoir une vision éclairée de toute cette persévérance, de tout ce qui s'est en fait joué en... Ah, c'est ça. En fait, on me dit que consciemment, vous aviez l'impression que les choses n'avancent pas, que c'était long, etc. Mais en fait, il s'est passé plein de choses dans le subtil. C'est un petit peu comme si... vous aviez planté des graines il y a déjà maintenant pas mal de mois, voire quelques années, et qu'en fait, jusqu'à présent, ça vous a demandé de la patience, de la persévérance, ça vous a pris beaucoup d'énergie jusqu'au point où justement vous avez besoin de la retrouver. Et là, on te dit, paf, d'un seul coup, il y a quelque chose avec ce hibou qui est un animal qui voit la nuit, qui voit finalement, quand normalement nous on ne voit pas, qui vous permet enfin de voir ce que vous ne voyez pas. Et ce que vous ne voyez pas, c'est imaginer peut-être que votre terreau, d'un seul coup, il devient transparent et vous vous rendez compte de tout le système racinaire que vos graines ont créé en fait sur toutes ces années. Et que en fait, là, ce qui va se passer pour vous, ce qui s'ouvre pour vous, c'est que vous allez enfin pouvoir voir cette petite pousse verte qui arrive. Et pour certains, j'entends avec le 41 qu'on est sur quelque chose de nouveau sur le plan matériel. Ça peut être une nouvelle vision des choses, de gérer votre matérialité des choses, gérer le budget, gérer la maison. Ça peut être un nouveau travail aussi, un nouveau métier, une nouvelle activité, parce qu'avec le 1, on est sur quelque chose de nouveau. Et ce qui est intéressant avec le 1, c'est qu'on est en leadership aussi. Donc pour certains aussi, ce qui se passe, c'est que vous prenez peut-être conscience qu'il est temps de vous lancer à votre compte, de créer votre propre entreprise. Pour certains, vous êtes déjà dans votre entreprise, on me dit aussi, et vous avez consolidé les bases de cette entreprise et de ce métier, de cette activité, depuis déjà longtemps. Je dirais même plus de 4 ans pour certains. 4, 5 ans. Voire peut-être un peu plus longtemps. Ce qu'on me dit aussi, c'est que ça peut être la consolidation d'un foyer aussi. Une nouvelle vie, peut-être, de famille, dans un nouveau lieu, ça peut être ça aussi. Ça fait longtemps que vous attendez, mais c'est ce qui arrive à vous. Alors attention, les guides me disent que c'est pas parce qu'ils vous disent ça tout de suite que ça arrive demain. C'est quelque chose qui arrive. Moi, je dirais, en tout cas, si vous voyez cette vidéo fin décembre, enfin au mois de décembre, quand je vais la sortir en 2025, c'est sur l'année 2026 que ça arrive. 2027 pour certains aussi, mais avec des résultats quand même. Ok. Alors, vers quoi on m'amène? On m'amène vers le tarot pour vous. Ok. Ah bah tiens, c'est rigolo. Je prends le paquet. Qu'est-ce qui reste sur la table? Bah l'as de coupe. Eh ben je la prends parce que ça veut dire que c'est un message pour vous. Bah l'as de coupe. Bah qu'est-ce qui s'ouvre à vous? Quelque chose de beau émotionnellement aussi. Bah, c'est marrant, hein. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. On a le lotus là et on a le lotus là. On a ici un as de coupe. Donc, ce qui arrive à vous, ça peut être déjà un bien-être émotionnel, une nouvelle énergie émotionnelle, mais ça peut être aussi une nouvelle rencontre. Pour certains, ça peut être une nouvelle relation professionnelle, une nouvelle relation amoureuse. On est sur quelque chose de nouveau, en tout cas, qui amène de belles émotions. Un nouveau bonheur, j'entends aussi. Une nouvelle joie. Et c'est l'univers qui vous emmène ça. C'est le subtil. C'est intéressant parce que sur la main, ici, on a une fée. Ah, je sais pas, je peux pas m'empêcher de penser un peu à la fée bleue là, de Pinocchio. Alors, ma fille a regardé le dessin animé il y a pas longtemps. Et c'est marrant, c'est à elle que je pense tout de suite, comme si vous aviez fait un vœu. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a peut-être quelqu'un qui... Vous avez peut-être hésité avec un des choix où j'entends l'étoile bleue. Et justement, il y a un vœu qui se réalise parce que c'est comme si finalement les fées venaient enfin vous réaliser ce vœu que vous avez tant attendu.
Nouvelle relation, nouveau projet émotionnellement. En tout cas, c'est quelque chose qui amène un impact émotionnel fort et positif. On déborde de bonheur là, hein, j'entends aussi. Alors, ouais, ici on me dit qu'il y avait quelque chose peut-être de l'ordre de l'ennui. Vous voyez, ici j'ai le 4 de coupe, j'ai un personnage qui est à son bureau. Il y a des toiles d'araignée partout, on a l'impression qu'il n'a pas bougé depuis un siècle. Et puis il est là, ouais, je fais quoi et maintenant je fais quoi? Maintenant que j'ai appris tout ça, maintenant que j'ai lu tout ça, je fais quoi je vais où j'ai fait le tour des choses. Ouais, ces couples-là, ces 3 couples-là, elles n'ont plus rien à m'apporter. J'ai fait le tour des choses, j'ai fait le tour de cette ville, j'ai fait le tour de ce métier. J'ai besoin de, vous voyez, de ramener un peu cette vitalité, cette énergie de feu qui vous booste. Et justement, regardez un peu, c'est une énergie de feu dans la coupe qui est derrière lui. Et justement, bah on me dit, mets-toi en mouvement. Si tu te mets en mouvement, en fait, tu vas te lever de cette chaise et puis tu vas te rendre compte que posé sur l'étagère derrière, tu as cette nouvelle coupe qui se présente à toi. Cette nouvelle coupe qui se présente à toi et qui va être un ravivement de ton énergie. Ça peut être un nouveau projet, hein. Un nouveau projet émotionnellement très fort ou peut-être lié aussi à ton intuition, à ta médiumnité. Mais c'est quelque chose qui va, bon sang, te faire vibrer fort. Il y a une reconnaissance derrière avec le 6 de bâton. Il y a une reconnaissance publique de quelque chose que vous avez envie de faire. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai envie d'une 3e, mes guides. Parce que c'est bien joli de nous dire voilà, qu'on s'active et tout ça, mais il y a quoi derrière quand on s'active? Certes, il y a donc la reconnaissance publique qui était en dos du paquet, qui est la chose à venir aussi. Donc il y a une reconnaissance publique pour certains aussi. Si professionnellement c'est les rames depuis un bout de temps, ça va bouger ça aussi. Lâchez pas, vous y êtes presque. Oui, je sais, ça fait un moment que certains vous disent ça, que les guides nous disent ça aussi, parce que moi aussi ils me le disent. Mais je pense que il y a aussi un état d'esprit, j'entends, à avoir. Ouais, ça va bouger. Ouais, vous laissez derrière vous les déceptions, les trahisons, vous laissez derrière vous, en fait, les choses qui ne vous ont pas plu. Pour aller vers l'as de denier, et excusez-moi, le 10 de denier, donc vous allez vers l'abondance, la magie, vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau aussi sur le plan matériel. Vous allez sur un nouveau job, vous allez sur une nouvelle activité, une nouvelle façon peut-être de faire aussi. C'est pas forcément un nouveau job, ça peut être aussi des nouvelles bases que vous donnez à un emploi que vous faites déjà depuis un petit moment. Peut-être que vous êtes thérapeute holistique, un peu par exemple comme moi, et je suis en train là actuellement de faire le ménage dans mes soins, je suis en train de faire le ménage dans mon site, je suis en train de faire un ménage un peu dans tout ce que je proposais pour s'y retrouver, parce que même moi j'y étais perdue déjà. Et donc là les choses s'éclairent petit à petit justement, parce que je prends de la hauteur et je commence à voir les choses s'éclairer. Et justement, si moi déjà j'étais un peu perdue, je me dis mais vous devez être perdu sur mon site. Là c'est bon, ça commence à prendre toute forme. Je suis en train de nettoyer aussi voilà, tout ce que j'avais sur les paliers YouTube pour vraiment bien distinguer, faire les belles miniatures et tout ça pour que vous vous y retrouviez dans chacun des 3 paliers. Et ça vous permet voilà, de voir tout ce que je propose. Et vous, bah, peut-être que c'est ça aussi. Il y a peut-être un espèce de ménage, non pas de printemps, mais d'hiver là, à ce moment-là. Profitez justement de cette stagnation, etc., pour aller justement vers ce qui vous booste, vers ce que vous aimez bien faire, pour garder ce qui émotionnellement vibre avec vous. Et puis laissez de côté tout ce qui vous ennuie, tout ce qui n'est pas forcément visible, tout ce qui n'est pas vu. Et puis ça va vous permettre d'avancer. Et justement, vous voyez, il y a eu des échecs, il y a eu des déceptions, mais c'est aussi pour mieux avancer parce que ça vous apprend des choses. Et derrière, bah voilà, il y a une nouvelle façon de faire, un nouveau travail. Il y a quelque chose de nouveau en tout cas qui arrive dans la matière. Et c'est quelque chose qui vous amène l'abondance. Mais l'abondance sous tous les coutures, parce que là j'ai l'abondance familiale, mais j'ai aussi l'abondance matérielle, donc il y a quelque chose de très positif derrière.
Et donc, le dernier message pour vous, c'est le chariot. Donc ici, il y a enfin quelque chose qui va se mettre à avancer. Vous allez enfin pouvoir avancer. Et justement, vous allez peut-être avancer plus vite aussi parce que certains ou certaines ici ont un petit peu de ménage à faire dans ce que vous proposez, dans les prestations. Et puis, il y a une chose aussi importante, c'est que à un moment donné, je dis à mes guides, mais ouais, mais bon, si je change encore tout, etc., on va me prendre pour une girouette. Et mes guides me disent, mais non, 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 non. Il me dit, cette année a été une métamorphose intense pour tout le monde, y compris pour toi. Et donc, c'est pas être une girouette, c'est que tu avances avec tes énergies. Et donc, tu dois tout le temps, puisqu'on est quand même fait hyper... je sais pas, j'ai arrêté de compter les sauts quantiques qu'on a fait cette année, en 2025, mais justement, à chaque saut qu'on fait, à chaque compréhension qu'on fait, nos énergies, elles augmentent, nos énergies changent. Donc forcément que ce qu'on avait fait hier avec la version ancienne de nous, va pas forcément être toujours aligné avec notre version d'aujourd'hui. Et en fait, c'est ce qu'on vous dit aussi, il y a peut-être des choses que tu as créées hier, entre guillemets hier, hein, mais ça peut être il y a quelques mois, ça peut être il y a 2 ans, qui aujourd'hui ne correspondent plus à tes énergies d'aujourd'hui parce que tu as fait un sacré bond et que tu retrouves une énergie qui est différente de celle que tu avais hier. Donc forcément que tu dois ajuster ta trajectoire. Tu as peut-être fait le tour aussi de tout ce que tu proposais, il y a peut-être des choses qui t'ennuient, qui t'animent plus, et en fait, c'est aussi ça. Devoir faire émotionnellement le ménage, c'est-à-dire je me connecte à chaque chose que je propose, est-ce que ça vibre avec moi ou pas, et si ça vibre avec moi, est-ce que je le laisse comme ça ou alors est-ce que je l'adapte à mes énergies d'aujourd'hui. Et c'est exactement un petit peu, je vous parle pas de ce que je propose moi pour vous parler de moi, je vous parle de ça parce que c'est aussi ce que j'ai traversé et que ça peut vous aider et vous accompagner à mieux comprendre aussi ce que vous vivez. Et c'est pas être girouette que de devoir peut-être changer 2 ou 3 fois dans l'année. Je sais que mon site, je l'ai changé, je crois, 2 ou 3 fois dans l'année. Là, c'est la 3e fois, il me semble. Mais c'est normal, parce que ça évolue avec vos énergies. Donc peut-être que certains ont besoin de faire du ménage sur leur site internet, du ménage dans leurs prestations, du ménage dans leur bureau, du ménage aussi peut-être de façon personnelle dans leur lieu de vie, hein, avec le 41, le 4 qui représente le foyer. Qui sait, dans les relations aussi, pour que de nouvelles relations puissent arriver. Mais voilà, c'est normal aussi qu'il faut faire de la place pour accueillir de nouvelles choses. Et vous allez voir, oh, regardez-moi ça. Le fil conducteur pour vous, on a encore le lotus ici. On a le lotus là, et on a le lotus là. Donc en fait, c'est votre transformation, un peu le moteur aussi, qui va vous permettre d'avancer. C'est ce que je dis. Votre transformation, c'est votre moteur pour avancer. Vous avancez avec vos énergies nouvelles et vous adaptez tout ce que vous faites à vos énergies nouvelles. Voilà mes chers amis pour votre guidance. Waouh, c'était hyper intense aussi pour vous. Très très révélateur. 3 choix quand même différents, bien que complémentaires pour certains. Voilà. N'hésitez pas à mettre en commentaire comment ça résonne pour vous. Hein. Je vous lis tous et toutes, bien sûr. Je mets le petit cœur quand j'ai lu. Et puis, je vous remercie infiniment de prendre le temps, en tout cas, de laisser des commentaires, même si c'est un petit cœur, un petit smiley, de liker, de partager, de booster aussi. Merci pour tout ça. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner non plus. Je vous invite à le faire et à activer la petite cloche pour ne rien louper de ce que je peux vous proposer. Je vous embrasse bien fort et je vous mets toutes les informations importantes en barre d'informations. Merci du fond du cœur. Prenez grand soin de vous. Ciao!